Dans cette vidéo, je vais te donner 7 conseils pour ouvrir ta chaîne YouTube dès aujourd'hui, même si ça te fait peur, que tu n'as pas de matériel et que tu ne sais pas par où commencer. Les conseils que je te donne, c'est ceux que je suis en train d'appliquer moi-même. Je suis en train de tourner seulement ma 2e vidéo. Ça me fait évidemment super peur, mais j'essaye d'être un peu comme un exemple et ça me donne du courage de me dire que peut-être toi aussi de ton côté, tu vas faire la même chose. Premier conseil que je veux te donner, c'est une phrase d'Orelsan. À un moment dans une chanson, il dit « Pour faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme ». Et je pense que c'est tellement vrai. On se casse la tête avec un micro qui coûte cher, une caméra qui coûte cher, bref, plein d'outils, un Mac et tout. Et la vérité, c'est que je suis comme tout le monde. Je me suis dit qu'en achetant des trucs chers comme ça m'aiderait à tourner des vidéos. Et la vérité, c'est que depuis le Covid, ça fait 5 ans que je veux tourner les vidéos parce que je me suis rendu compte qu'avoir une chaîne YouTube, ça me permettait d'avoir une audience, puis d'aider des gens, trouver des clients et puis d'être libre à la fin, d'être libre mais de façon honnête, tu vois. Et j'ai fait que acheter du matériel, des trucs, mais la vérité c'est que les blocages que tu as, c'est pas le matériel. Ça c'est faux, on a tous un iPhone qui fait de la qualité. Les blocages, ils sont là-haut. T'as peur face à la caméra et tout le matériel du monde n'y changera rien. Donc on repart de la phrase d'Orelsan. Pour faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Le deuxième conseil que je veux te donner, c'est que si tu ne crées pas du contenu, tu n'auras jamais d'opportunité. À la base, tout ce que tu peux espérer avoir, donc trouver des clients, gagner de l'argent, devenir libre, tout ça, ce n'est possible que parce que les gens savent que tu existes et que tu peux les aider à faire un truc, tu vois, perdre du poids, bref, n'importe quoi. Et si tu crées pas de contenu, si toutes les semaines ou tous les mois, t'es pas là en train de poster 1, 2, 3, 4, 5 vidéos, tu peux être le meilleur du monde dans ton domaine, mais malheureusement, les gens, ils savent pas que t'existes. D'ailleurs, depuis que je vois le monde comme ça, à chaque fois que je regarde une chaîne YouTube d'un gars que j'aime beaucoup, je me dis, putain, trop bien sa vidéo, mais en vrai, ça devrait être moi qui est en train de la faire. Parce que je perds mon temps à regarder les autres construire leur empire. Et ça me génère presque une forme de jalousie, tu vois. Parce que à l'intérieur, je sais que je suis capable de faire mieux et je me contente d'être spectateur au lieu d'être un créateur. Mon 3e conseil, c'est d'ouvrir une chaîne sur YouTube sans le dire à personne. T'en parles à personne, surtout pas à ta famille. De toute façon, ils comprennent pas ce que tu essayes de faire, ils comprennent pas ton ambition, ils vont te mettre des doutes dans la tête, ils vont être un peu sceptiques. Bon, vraiment, à la limite, t'en parles que à un ami qui lui aussi voudrait ouvrir une chaîne. Si lui aussi veut faire comme toi et tout, parlez-en, ça va vous booster tous les deux. Mais tous les gens qui comprennent pas ton rêve, ne leur dis rien, ça va te pomper de l'énergie de fou. L'avantage d'ouvrir une chaîne sans le dire à personne, c'est que tu peux publier sans avoir peur du jugement des autres. Parce que franchement, qu'est-ce que t'en as à foutre d'avoir peur d'un type qui vit dans le sud de la France et que t'as jamais vu? Moi, perso, je m'en fous. Les réactions qui me font peur, c'est les réactions des gens que je connais, parce que leur avis, il compte beaucoup pour moi. Donc voilà, j'ai créé une chaîne YouTube ici, personne n'est au courant, et en fait, ça me libère de fou, je peux dire toutes les conneries que je veux, c'est pas grave. 4e conseil, c'est qu'au lieu de donner des conseils aux gens, c'est plutôt que tu vas raconter ton histoire. En fait, ça s'appelle documenter ton parcours. Je sais que quand on commence quelque chose, on a un énorme syndrome de l'imposteur. On se dit, putain merde, pourquoi moi j'ai le droit de donner des conseils aux gens, j'en suis nulle part. Et tu as à la fois tort et à la fois raison. Tu as raison parce qu'en effet, tu es au tout début de l'aventure et bon, tu n'es peut-être pas très qualifié. Mais en même temps, on est toujours, même quand on est en bas, on est toujours meilleur que quelqu'un d'autre qui, lui, ne connaît rien à rien. Donc en fait, il faut toujours partir de ce principe, de se dire, ok, c'est vrai que je suis pas le meilleur, mais je peux aider au moins ma mère, mon père, ma tata, ils y connaissent rien à tout ça, et là je suis compétent. Comme ça que j'ai démarré sur la perte de poids. Au départ, je savais pas grand-chose, j'avais au moins les fondamentaux, et je me suis dit, Val, commence par aider les gens qui n'y connaissent rien, tous les gens qui sont paumés dans ta famille sur ce sujet-là, tu vas les aider, et ça commence à te faire tes premiers clients. Concrètement, ça veut dire que sur ta chaîne, tu vas créer des vidéos où tu donnes des conseils à quelqu'un qui n'y connaît rien du tout. Donc si tu fais un instrument de musique, tac, tu vas lui apprendre 2 accords. Si tu parles de la perte de poids, tu vas lui parler du déficit calorique par exemple. Et moi ici, j'essaye de réunir une audience de gens qui veulent construire un business parce qu'ils veulent être libres et ne dépendre d'aucun employeur. Du coup, je commence à raconter comment je fais mes premières vidéos, je vais parler de mes statistiques, je vais parler de tous mes échecs, de toutes les déceptions que j'ai pu avoir. Mais un jour, je sais aussi que quand j'ai une vidéo qui
va marcher, je vais pouvoir parler de ça, de ma première victoire. Et ça va me booster de fou. Et comme j'aurai eu une petite victoire, ben, mon audience, elle va commencer à se dire « Putain, en fait, le mec, il est peut-être pas très con, peut-être qu'il sait faire des choses. » Et voilà, petit à petit, c'est comme ça que tu vas construire les fondations de ta chaîne YouTube. Mon 5e conseil, c'est que plus tu as l'impression d'être tout nu quand tu parles, parce que tu es authentique et tu dis des trucs vrais que tu n'oserais pas dire normalement comme ça en public, plus les gens, ils s'attachent à toi et ils ont envie de te suivre. Tu sais, on a tous un 6e sens. Quand quelqu'un est un peu bullshit, on le sent. On le sent de fou et bon, du coup, évidemment, on n'a pas envie de le suivre et de lui faire confiance. Toi, tu veux créer une connexion avec des gens. Et d'ailleurs, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de followers pour avoir des clients. Mais tu préfères créer une connexion avec, 5-10 000 personnes sur YouTube. Mais que les gens, ils ont tellement confiance en toi, ils s'identifient tellement à ce que tu dis, ils ont l'impression d'être ton poteau, quoi. Qu'en fait, ils sont prêts à te suivre n'importe où. Et du coup, quand tu sors un produit, ben, dans leur tête, ils l'ont déjà acheté. Parce qu'ils sont d'accord avec tout ce que tu dis. C'est pour ça que je te conseille d'être le plus transparent possible, quitte à se sentir un peu tout nu quand tu es face à la caméra. Parce que c'est précisément pour cette raison que les gens ils vont cliquer avec toi et te suivre dans l'aventure. Le conseil numéro 6 pour dépasser ce syndrome de l'imposteur, c'est d'imaginer que tu parles au toi d'il y a 3 ans. Si je suis en train de m'imaginer que je donne un conseil à un inconnu, tout de suite, je vais avoir des pensées dans ma tête qui me disent « Mais Val, d'où tu donnes des conseils à ce type-là t'as pas le droit, t'es personne, il t'a rien demandé. » Par contre, si je fais cette vidéo en imaginant que je parle au moi d'il y a 3 ans, là, je sais exactement que c'est moi qui regarde et à quel point je suis paumé dans ma life et que faire une petite vidéo comme ça, je suis terrifié en vrai, j'ai méga peur. Et bien si j'imagine que c'est moi au lieu de toi derrière la caméra, tout est beaucoup plus simple. Parce que du coup, je m'autorise parfois à lui rentrer un peu dedans parce que je sais comment il pense le gars, tu vois. Et en même temps, j'ai une forme de bienveillance parce que je sais qu'il fait de son mieux, mais qu'il est juste pas prêt encore pour commencer. Donc imagine toujours que c'est à toi que tu parles. Parfois sur Insta, il y a des gens, ils prennent un peu personnellement ce que je peux dire dans une story et parce qu'ils se sentent attaqués personnellement. Et moi, je leur dis toujours la même chose. Tu sais, tout ce que je tourne sur les réseaux, c'est jamais vraiment pour vous. Au fond, c'est des vidéos que je fais pour moi, tout simplement. Donc ne le prenez pas personnellement. Dernier conseil que je veux te donner, et il est méga important. Si tu es ici aussi pour construire ton business, tu sais forcément ce que c'est la loi des intérêts composés. Tu as forcément un petit peu entendu parler de bourse et des actions et que les rendements, ils sont de plus en plus importants au fur et à mesure que les années passent et que tu accumules les intérêts cumulés. Et l'analogie que je veux faire, c'est la même chose avec tes vidéos YouTube. Dis-toi que chaque vidéo YouTube que tu postes, c'est comme si tu achetais une action d'une belle entreprise qui pourrait peut-être, dans 1 an, 5 ans ou 10, exploser sa valeur et faire un x10, tu vois. La plupart des vidéos que tu postes, elles vont pas beaucoup marcher. Mais il suffit qu'il y en ait 1 ou 2 sur les 50 prochaines pour que d'un coup, tu rentres dans la lumière et tu chopes, bam, plus 1000 followers d'un coup. Ça veut dire qu'il est urgent que tu tournes un maximum de vidéos parce que plus tu en fais, plus tu as de chances de trouver celles qui vont fonctionner. T'imagines bien que si je fais une vidéo par mois, ça fait 12 par an, j'ai beaucoup moins de chances de percer sur YouTube que si j'en fais une par semaine, ça fait 52 vidéos par an. Et sur 52 vidéos, je suis sûr que je peux en faire entre 1 et 5 qui vont faire 5000 ou 10 000 vues. Et ça suffit à lancer ton histoire.